Alors, je vous présente deux objets qui sont en fait du même type. Ce sont des ostensoirs. Les ostensoirs sont des objets liturgiques qu'on utilise durant l'année pour l'adoration de l'Eucharistie, comme pour la fête du corps et du sang de Jésus, mais aussi pour les processions. Alors, qu'est-ce que c'est un ostensoir? Ça vient du mot de latin qui veut dire montrer ou démontrer, démonstration. C'est spécifiquement pour tenir une hostie consacrée, ici c'est non consacré, juste pour donner un exemple, qui va au centre. Donc, on voit qu'on place l'Eucharistie au centre et il y a une vitre ici pour le protéger. Et donc, la personne peut venir adorer le Seigneur dans son aspect eucharistique. Et pourquoi si aussi orné? Parce que c'est très figuratif, le Seigneur, il est la lumière du monde, il est le soleil de justice. Donc, on utilise les rayons d'un soleil avec peut-être d'autres ornementations pour montrer la splendeur de l'Eucharistie. Il y a des pierres ici, je pense qu'ils sont semi-précieuses ou peut-être artificielles, mais néanmoins, c'est quelque chose de très beau, bien décoré pour montrer l'importance de l'Eucharistie. Et quand on utilise un ostensoir, ça permet aux gens dans l'Église où ils sont de focusser leur attention sur l'Eucharistie. Donc ici, on a un autre ostensoir beaucoup plus grandiose, beaucoup plus orné, et qu'on peut placer au centre de l'autel. Donc, ici, il y a une petite porte, fenêtre qui ouvre, où on place le grand hostie. Alors, voilà. L'hostie au centre, derrière le vitre qui magnifie un peu visuellement l'hostie. On voit une ornementation des chérubins qui représentent la présence des anges aussi dans les églises, ici aussi sur le pied. Et le rayon de ce soleil, de cet ostensoir, nous aide à focuser notre attention sur la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et sur le pied de cet ostensoir, on voit un agneau immolé, une figure qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi dans l'évangile de Saint Jean, quand Saint Jean-Baptiste témoigne que le Seigneur est l'agneau de Dieu. Ici, en arrière de cet ostensoir, on voit un triangle. Le triangle, c'est une image ancienne dans l'Église chrétienne pour signifier Dieu en tant que trois personnes. Et au centre, vous avez une petite inscription, je ne sais pas si vous pouvez le voir, avec une interprétation du nom de Dieu dans les textes hébraïques. À un moment donné, à la fin de la liturgie ou complètement après la messe, nous allons placer les ciboires avec les hosties consacrées dans le tabernacle. Bon, on va juste s'approcher de notre tabernacle. Le mot tabernacle veut dire tente. L'objet a une longue histoire qui commence dès l'Ancien Testament. Donc, dans le tabernacle, chez le peuple d'Israël, c'était vraiment une tente où ça habitait ce qu'on appelle l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est un objet très spécial, très important pour le peuple juif, pour leur religion, et dans lequel, dans l'Arche d'Alliance, se trouvait le pain de manne et aussi les tables de pierre sur lesquelles sont écrits les 10 commandements. Alors, dans notre tabernacle, on n'a pas le pain de manne, nous avons le pain eucharistique. Nous n'avons plus les 10 commandements sur la table de pierre, nous avons le Verbe de Dieu lui-même, devenu chair,
devenu présent sous la forme du pain dans le Sainte Eucharistie. C'est pourquoi nous plaçons les hosties consacrées dans la réserve eucharistique ici. Donc vous pouvez vous approcher pour voir un peu l'intérieur. Comme je vous ai dit, c'est une réserve, c'est un coffre-fort. C'est bien sûr pour protéger les hosties de la désécration, mais idéalement aussi c'est pour le protéger du feu si jamais il y a un incendie à l'intérieur de l'église. Donc c'est en métal ici. On voit la forme, c'est avec quelques sculptures des anges en souvenir de l'Arche d'Alliance qui avait deux chérubins sur le couvercle. On voit la grande croix au centre, un peu les détails pour nous rappeler que l'Eucharistie vient du pain et du vin de raisin. Donc on a des grappes de raisin. Souvent, on va placer une croix sur le tabernacle pour montrer l'importance de cet objet. En plaçant les deux ciboires à l'intérieur, on ferme à clé à la fin, et voilà. C'est bien sûr la réserve eucharistique. J'ai une autre question. Oui. C'est rare que moi, j'ai eu l'occasion de voir la croix, parce qu'habituellement, il y a un petit voile, Oui. un morceau de tissu devant. Oui. Alors, donc, le tabernacle, quand il contient les réserves eucharistiques, nous plaçons toujours une voile, un tissu carré ou même une voile qui couvre le tabernacle entièrement, qui nous signifie que le Seigneur est présent. Ensuite, il y a toujours une lampe tout près du tabernacle qui brûle pour nous montrer la présence du Seigneur ici. Et nous avons notre lampe sanctuaire ici, juste suspendue à côté le grand retable. Alors, ce meuble ici, c'est la table de crédence. Crédence, probablement, vient du mot en latin qui parle de la foi, l'acte de foi, croire. Et ici, on place des objets dont on se sert pendant la liturgie. Le livre principal qu'on utilise, c'est le missel romain, qui contient toutes les prières officielles pour chaque dimanche, en fait, pour chaque jour de l'année liturgique. On va mettre ça sur ce petit lutrin, ou ce qu'on appelle un porte-missel. On a deux verres qui contiennent souvent l'eau et le vin pour la célébration de la messe. Et ces deux objets s'appellent les burettes. Et quand on verse de l'eau pour laver les mains du prêtre, on verse l'eau dans le lavabo. Voilà le bol ici. Puis on se suit avec le manuterge. Manuterge, c'est le essuie-main, en fait, chez le latin. Essuie-main, manuterge. Cet objet que le servant de messe aime balancer s'appelle l'encensoir. C'est un bol où on peut brûler le charbon qui allume les graines de l'encens. On l'utilise pendant la messe, même pendant la procession et pour toutes autres dévotions où le Seigneur est présent, comme l'adoration du Saint-Sacrement dont je viens de parler. Ici, les graines de l'encens sont contenues dans une navette. Ça s'appelle une navette de l'encens. Ici, dans le sanctuaire, nous avons une place particulière pour soit le célébrant principal ou pour la visite de ministres d'honneur comme l'archevêque de Sherbrooke ou un représentant de l'archevêché qui vient assister avec nous. Il va être assis ici à cette chaise, mais il va se mettre à genoux sur le prie-dieu. Le prie-dieu, c'est un genouilloir sculpté, orné en bois, qui permet de prêtre de se mettre avec confort, parce que si vous voyez les coussins ici, qui place pour se mettre ses genoux sans avoir trop de douleur. C'est très élevé pour supporter ses mains. Et puis parfois, ça ouvre aussi pour les livres qu'on utilise durant la liturgie.
Ici, à l'église Sainte-Agnès, nous avons une très belle croix avec la forme du Christ là-dessus. C'est très grand, c'est très visible et c'est la représentation du centre de notre foi qui est le Seigneur Jésus, devenu un homme, mort sur la croix et ressuscité après pour nous sauver. On voit les 4 lettres INRI, qui est une abréviation en latin qui veut dire Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs. Donc, dans l'histoire, on sait que cet écriteau était fait en 3 langues, en latin, grec et araméen. Donc, il existe, je pense, un morceau de cet écriteau encore. On voit que la croix est très bien sculptée, bien colorée, et aussi avec un certain réalisme. On voit la peinture de sang sur les genoux, sur le pied. Je vous ai parlé des 5 clés, 2 sur le pied, dans la main, aussi sur le côté. Il porte aussi la couronne d'épines et d'autres marques de ses souffrances, le portement de la croix sur ses épaules. Donc, on a vraiment la chance d'avoir une très belle croix.